Dans Batman Begins, l'épouvantail est un savant fou qui fournit un gaz phobique à Ra's al Ghul, un dangereux criminel de guerre à la tête de la Ligue des Ombres, souhaitant punir Gotham. Dans les comics, Jonathan Crane, l'épouvantail est plus complexe. Il représente la peur elle-même, finissant par devenir plus un concept qu'autre chose, que la notion de temps et d'époque ne semble même pas affecter. Ra's al Ghul, lui, est à la tête de la redoutable secte nommée Ligue des Assassins, également un authentique immortel. Mais au contraire de sa version dans le film, il ne prend pas d'initiative ou n'ourdit pas de plan de domination, se contentant d'exécuter avec ses fanatiques les contrats d'assassinat qu'on lui donne. Dans The Dark Knight, le Joker est un fou furieux rêvant de semer le chaos, qui est fasciné par l'image de l'ennemi qui s'oppose à lui, Batman. Il s'amusera à lui confronter un homme bon qu'il aura lui-même brisé, le procureur Harvey Dent, en faisant le criminel double face. La première apparition du Joker dans les comics est étrangement plus mesurée. C'est un boss de criminel de rue, plus posé et machiavélique dans l'organisation de ses opérations. Froid et calculateur, il voit Batman comme un bâton dans ses roues qu'il doit éliminer au plus vite. Un peu comme sa version de la série Gotham en fait. Double Face est lui aussi dès sa création le boss d'un important gang criminel, dont j'ai déjà parlé dans mon short sur le Riddler, façonné par son environnement comme il est façonné par le Joker dans le film. Enfin, dans Dark Knight Rises, Bane est l'héritier de la Ligue des Ombres, et souhaite libérer Gotham, mais de manière beaucoup trop poussée par rapport aux lois d'un pays civilisé. Son impact est bien moins grand dans les comics, où, simple garde du corps du directeur Arkham, il sera fiché comme menace par Batman après avoir été bien trop loin dans la réalisation d'une de ses missions à son service. Likez pour d'autres vidéos comparant films et comics.